Bonjour et bienvenue dans notre petite méditation de la salle de bain. Aujourd'hui, je voudrais partager un, un thème encore sur ce Dieu qui nous conduit, hein. Si on fait un zoom arrière sur le texte biblique et en particulier sur l'Ancien Testament, pour le moment, on verra que c'est pareil dans le Nouveau, dans une autre méditation. Si on fait un zoom arrière sur ces textes bibliques, on voit que Dieu est celui qui dirige ceux et celles qu'il a choisis. Il est là, au contrôle, il dirige les choses. Dieu est un berger. Et c'est pas étonnant en fait que Dieu choisisse aussi constamment des bergers. Son choix se porte depuis Abel sur un berger, en passant par Noé qui va apprendre aussi dans un temps de confinement ce rôle de berger. Il y a évidemment Abraham, Isaac, Jacob, des bergers. Il y a Moïse qui va avoir sa période berger. Et c'est pendant cette période justement qu'il va rencontrer Dieu. C'est assez intéressant. David, on ne peut pas le louper, lui, l'auteur du célèbre psaume 23, L'Éternel est mon berger. J'en donnerai quelques lignes tout à l'heure. Le psaume 139 qu'on a médité dimanche. Mais même quand il y a des bergers humains, Dieu reste le berger, le divin berger, le berger au-dessus. Et sur quoi je voudrais porter notre petite méditation aujourd'hui, c'est avoir un berger, c'est trouver la paix. Faire partie d'un groupe, d'un peuple, d'une famille spirituelle qui suit un guide qui connaît le chemin. On l'a vu avec le psaume 139, le chemin qui conduit à l'éternité. Un guide qui connaît le chemin, le suivre, c'est paisible. Je me souviens, lors d'un camp de jeunes, on était en montagne et puis un jour, enfin c'était 2 jours parce qu'on devait aller jusqu'à un refuge, mais on était guidés par des gens qui connaissaient la route. Et donc c'était tellement paisible de suivre, de ne pas s'inquiéter de savoir si on allait se perdre en chemin, tranquille, en sécurité. C'était vraiment. Et c'est ça que la vie que Dieu nous propose, une vie en tranquillité. Ne t'inquiète pas du lendemain, le lendemain va s'inquiéter lui-même, et moi je m'en occupe du lendemain. Le lendemain éternel, moi je m'en occupe, hein. Ça c'est ce que Dieu me dit. Alors quelques textes bibliques quand même pour nous faire du bien. Exode 13, 21, le contexte c'est la sortie d'Égypte. Euh, et il y a ce texte qui dit l'Éternel allait devant eux, le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer. Dieu est devant, tu es devant, tu es devant moi, tu es sur le côté, tu me conduis, hein. C'est Psaume 139 qui revient en continu en fait, hein, euh, dans nos méditations. Et puis Exode 33, verset 12 à 17, le contexte c'est Moïse qui s'inquiète, on peut le comprendre, il y a quand même une masse de gens à, à diriger, à conduire. Il s'inquiète sur son rôle de guide du peuple et au verset 14, Exode 33, 14, Dieu lui dit, je marcherai moi-même avec toi. Je te donnerai du repos. C'est moi qui vais te donner du repos à toi. Cette notion de repos dans le fait que Dieu nous conduise, je pense c'est capital. Ça revient constamment en fait. Je te conduis, donc toi tu peux être en repos. Tu peux reposer ton âme, euh, te décharger, hein. Déchargez-vous sur lui, hein. C'est un autre texte biblique encore. Il y a une promesse de Dieu juste avant aussi d'entrer dans le pays promis. Euh, Deutéronome 31, 3. L'Éternel marchera lui-même en personne devant toi, toujours cette notion de je suis devant. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas. Ne crains pas, ne t'effraie pas. Voilà ce que le texte dit, hein.
Cette notion d'abandon, c'est aussi quelque chose qui fait craindre. Est-ce que je suis abandonné, je suis tout seul là dans mon coin, est-ce que il n'y a plus personne qui s'occupe de moi? Non, jamais avec Dieu. Il y a toujours au moins Dieu, hein. Moi, je ne t'abandonnerai pas. Je ne crains pas, ne t'effraie pas. Je suis là, je suis ton berger. Euh, Et puis, bon, évidemment, on passe avec David le psaume 23, hein. L'Éternel est mon berger. Je ne dois pas m'inquiéter parce que je ne manquerai de rien. C'est ce qu'il dit juste après. Je ne manquerai de rien. Si l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Donc, pourquoi s'inquiéter? Quelque part, il me fait trouver le repos. Juste après, dans le texte, il me fait trouver le repos dans de verts pâturages. Il me conduit près des eaux paisibles. Cette notion de paisible, c'est quelque chose qui est là, dans ce repos. Euh, et plus loin, il dit, quand je marche dans la vallée où règne l'ombre de la mort, cette vallée où on se demande qui va subsister au passage à travers cette vallée. Eh bien, David écrit, quand je marche dans la vallée où règne l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, aucune crainte, aucun mal. Je ne crains pas parce que tu es avec moi, quoi qu'il advienne. Je sais que je suis dans tes bras. Tu me tiens dans ta main. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Ça, c'est la fin du psaume. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Et donc, on est constamment en rappel qu'on sait où on va. Euh, on va dans la maison de l'Éternel. Il y a une demeure pour nous qui est là, préparée. Ça va être encore explicité dans le Nouveau Testament, hein. Donc, on va y venir, mais on arrive doucement sur la semaine qui approche Pâques, et on va évidemment aborder ce genre de sujet tout en allant ensemble. On va se faire du bien avec plein de textes. Dieu nous guide toujours sur le chemin qui conduit à l'éternité, qui nous conduit à la vie. La vie déjà ici-bas, mais une vie ici-bas qui nous conduit jusque dans l'éternité en sa présence. Une vie ici-bas en sa présence, qui nous conduit dans sa présence éternelle. Avoir Dieu pour berger, c'est ce qui nous donnera une vraie paix ici-bas. Ça, c'est vraiment le message que moi je veux donner, et je pense, je le crois, c'est le message que nous donne la Bible. Avoir Dieu pour berger, c'est ce qui nous donnera la vraie paix ici-bas. On peut chercher la paix un peu partout, on la trouvera qu'en Dieu, parce qu'en fait, lui a une perspective éternelle que nous n'avons pas et que nous trouverons jamais ailleurs. On va trouver des joies éphémères, on va trouver des paix éphémères, peut-être dans des attirails, on dit attirails, disons, des, sécurités, des machins. Ok, c'est une paix, mais c'est une paix éphémère, parce qu'en fait, bon, ça ne m'empêche pas d'avoir le poids, de tellement de choses dans ma vie. C'est Dieu qui peut nous libérer de ça, nous donner une vraie paix intérieure. Et lui, il sait où nous allons, et nous pouvons lui faire confiance. Je vais terminer avec un autre psaume de David, le psaume 4, le verset 9. Le verset 9, qui dit, je peux m'endormir en paix, car toi. Donc, il dit, je peux m'endormir en paix à cause de toi, parce que toi, Seigneur, toi seul, hein, il n'y a pas d'autre qui peut le faire. Toi seul, tu me fais vivre en sécurité. Je peux m'endormir en paix, car toi, Seigneur, toi seul, tu me fais vivre en sécurité. Voilà, je voudrais vous laisser avec cette pensée, avec cette promesse que Dieu nous fait d'être là. Je suis là avec toi tous les jours. Je te conduis. Trouve la paix. Et la paix, sois tranquille. Repose-toi sur moi. Et une fois n'est pas coutume, un petit chant pour terminer. L'Éternel est mon berger, de rien je ne manquerai. Oh mon âme, chante mon âme, pas à pas il me conduit, au bord des eaux calmes je le suis,
Oh mon âme, chante mon âme. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant ta face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temple, je reviendrai, je reviendrai. Et si je traverse encore la vallée de l'ombre de la mort, oh mon âme, chante mon âme, puisqu'il m'aime le premier, non rien ne pourra me séparer de son amour, de son amour. Oui, le bonheur, la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temple, je reviendrai, je reviendrai. Et dans son temple, je reviendrai, je reviendrai. Il me reste à vous souhaiter une excellente journée avec Dieu pour berger. Ça fait vraiment toute la différence. À bientôt pour une prochaine méditation dans la salle de bain.